le journal. La République démocratique du Congo ne sortira pas de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est le VPM Lutundula qui l'affirme. C'est aussi une réponse à ceux qui expriment ce vœu. Et puis, désormais, les blés de l'Éthiopie seront consommés au-delà de ses frontières. Le lancement des exportations a eu lieu ce dimanche et ses premières destinations sont entre autres les Kenya et le Soudan. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Entrée en vigueur de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en RDC, le Premier ministre se dit satisfait pour le pas de géant franchi. La cérémonie marquant cet événement a eu lieu au Palais du Peuple où quelques membres du gouvernement et du Parlement ont pris part. Samalou Kondé a exprimé sa volonté d'accompagner ces peuples autochtones. Suivez le Premier ministre. C'est un grand jour, effectivement. Aujourd'hui, un grand jour où nous célébrons l'entrée en vigueur de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées dans notre pays. Un pas de géant qui vient d'être franchi. Et tout à l'heure, on nous rappelait que c'est une lutte qui a commencé depuis 1989. Moi, j'ai fait le calcul rapide dans ma tête, c'est peut-être 34 ans. Et c'est un grand aboutissement aujourd'hui. Et notre pays s'illustre désormais parmi les pays qui luttent contre la discrimination et la marginalisation des peuples autochtones pygmées. Il s'agit en réalité du respect de la dignité humaine, comme le veut la Constitution de la République et les lois nationales, qui tiennent compte des instruments internationaux en la matière. C'est ici pour moi de saluer une fois de plus le président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour matérialiser ce long processus qui a abouti à la présente loi. Et dans le même ordre d'idées, le travail patriotique réalisé avec abnégation par nos deux chambres dans l'adoption de cette loi, ça a été rappelé ici. Je réitère la volonté du gouvernement de la République que je dirige d'accompagner cette communauté, votre communauté, notre communauté, de l'accompagner pour la construction d'un équilibre recherché. On va changer de chapitre. Face aux critiques et la pression faite sur les autorités congolaises pour quitter la communauté des États d'Afrique de l'Est, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères explique les raisons pour lesquelles la RDC avait fait le choix d'intégrer ce regroupement régional. Les raisons évoquées par Christophe Lutundula vont des considérations économiques aux questions sécuritaires. Je vous propose de suivre le VPM Christophe Lutundula. Pourquoi sommes-nous allés assez? Allez, chers compatriotes, par où passe le flux des marchandises à l'entrée et à la sortie du côté de l'océan Indien?
pour la RDC. C'est Mombasa et Dar es Salaam, n'est-ce pas? Mombasa et Dar es Salaam, c'est quoi? C'est la Tanzanie. Et le Mombasa, c'est le Kenya, Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Pays membres de l'EAC. Ils entrent dans une autre législation douanière. En fait, ils forment une communauté. Les règles vont être harmonisées, les mêmes partout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Et sur ce point de vue, je vais vous dire que depuis qu'on a signé, je reçois de réclamations de pour de compatriotes qui me disent « mais nous sommes là, mais nous, on n'a pas les mêmes facilités. Où est la carte par pratiquement le passeport EAC ?» C'est important. Deuxième raison, sur 9 pays voisins, 5 sont à l'Est. Je crois que tous les 5 sont membres de l'EAC. Ce n'est pas un feu de hasard. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Alors, la frontière la plus longue du pays, c'est à l'Est. Ils sont dans l'EAC. Vous comprenez? Une autre raison, nous n'avons pas la compétence de parler avec le Rwanda, de convoquer le Rwanda. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, commençons par le commencement, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC. Même si on peut parler de l'Ouganda, c'est l'EAC. Évidemment, il y a les Nations Unies. Mais, à l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés au règlement de conflits. Voilà, on va parler processus électoral dans ce journal. Le questeur adjoint de la CENI, Sylvie Birembano, a participé à la matinée électorale organisée au secrétariat exécutif provincial de Kinshasa, une initiative des organisations de la société civile et des droits des femmes placée sur le thème « Lutte contre les violences électorales faites aux femmes pour une forte participation dans les fichiers électoraux ». Suivez l'extrait de l'intervention du questeur adjoint de la CENI. C'est pourquoi la politique du nouveau management est résumée dans le concept rebranding qui offre la possibilité de redorer l'image ternie de la CENI. Ce principe managérial de l'actuelle équipe de la CENI dirigée par son président, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, vise l'intégrité électorale, surtout de ses cadres et agents. Cependant, pour encourager son personnel opérationnel à rester dans cette vision, dans l'exécution des attributions de tout un chacun, aujourd'hui, l'autorité de la CENI a voulu récompenser l'un de son personnel temporaire qui s'est distingué parmi tant d'autres. Et je suis très fière que ce soit une dame qui s'est distinguée parmi tous les agents électoraux. En cette date du 13 février 2023, au nom du président de la CENI, son Excellence M. Denis Kadima, nous sommes très heureuses d'honorer Madame Mukasa Bongela Rachel, agent préposé polyvalent au centre d'inscription groupe scolaire Mwinda portant le code 10 61 39 situé sur l'avenue Kisangani numéro 49 bis dans la commune d'Engaba dans la ville de Kinshasa. Honoré pour sa bravoure, son intégrité de braver la peur en dénonçant et en contestant les monnayages des services gratuits. On va rester dans le processus électoral. Faustin Kaziteri Kokenda, leader du parti politique Congo Uni, s'est acquitté de son devoir civique dans la commune de Kalamou en se faisant enrôler. Il a par la même occasion invité ses membres qui traînent encore les pas à aller se faire aussi enrôler massivement avant la fin du délai fixé par la CENI. C'est là pour se choisir leurs dirigeants au moment des échéances électorales qui pointent déjà
à l'horizon. Damani Mujinga et Benito Ifombo étaient sur place pour le compte de Géopolis Télévision. À 5 jours de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle selon la CENI, Maître Faustin Kazi-Teriko Kenda, affectueusement appelé Maître Kazi, s'est fait enrôler ce dimanche. Le président du parti politique Congo Uni s'est acquitté de son devoir civique de manière particulière. Comme leader politique de grande envergure, il s'est fait accompagner avec pompe d'une foule immense des militants et ses sympathisants. Direction le centre d'inscription, complexe scolaire Monseigneur Mouquet dans la commune de Kalamou. Procédure d'usage respectée, Maître Kazi a enfin sa carte de lecteur. Satisfait du travail qu'abattent les agents de la CENI, il a profité de l'occasion pour appeler la population à lui emboîter le pas. En tout cas, je suis très content moi-même de pouvoir m'acquitter de ce devoir civique qui est celui de m'enrôler. Et comme vous l'avez dit, il y a un appel qui a été lancé à tous les Ndeko de Congo Uni de s'enrôler. Et ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. Et aujourd'hui, c'était mon tour pour venir m'enrôler et c'est chose faite. Et je suis très content. Et vous avez vu vous-même, je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné de tous les Ndeko de Congo Uni. En tout cas, mes impressions sont les meilleures. Hein. Je suis arrivé, je n'ai pas traîné. On m'a délivré la carte et la carte elle est de bonne qualité. En tout cas, sur la photo, je me reconnais. Après être entré en possession de sa carte, Maître Kazi a tenu un meeting devant les militants du Congo Uni et ses sympathisants. Dans son adresse, plusieurs questions ont été évoquées, notamment la nécessité d'opérer de choix judicieux aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Politique basala rangote pona libumuna yo, politique basala rangote pona ba intérêt privé, politique basala rango pona intérêt à population. Et c'est ngali na biso toza la liboso, bino bozana siba, to bunda pona to me changement na mboka na biso nini Congo. Mais changement yango koya, ceux qui peut poni bakonzi ya nini ya malamu. Il faut que nous bakonzi ya malamu. Yango lelo boye ngai na kendaki na bengaki bino boye, boke kotika ngai pona zwa carte na ngai. Carte d'électeur euro permettre ngai na sala nini na voter. O peut permettre bino bo sala nini bo voter ngai, bo voter pe batu ya nini ya Congo Uni. Carte na ngai yango yo. Oyo nyoso twaza na carte na ye pa tombola. Tombola carte na likolo, tombola voisin. Botsa ba carte na bino likolo. Tombola likolo. Cette journée chargée pour le parti politique Congo Uni a connu plusieurs autres moments forts. Maître Kazi a également lancé un message de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi à la population, car dit-il, il n'y a qu'un seul chef de l'État en RDC. Pour le moment, Fati. Dans le cadre de la lutte contre les marchés pirates et les constructions anarchiques, l'opération Coup de poing se poursuit ce lundi 13 février dans la commune de Lemba et ses environs, en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila, et de ses collaborateurs, ainsi que le chef de la police ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo. Et nous qui essayent pour les détails. Des destructions massives s'observent sur l'avenue Bypass qui va vers le rond-point Ngaba et ses environs. Des kiosques sont démolis comme aussi des terrasses fortunes. L'on peut voir aussi l'enlèvement des épaves, des véhicules abandonnés, garages pirates, l'interpellation des vendeurs de l'eau conditionnée dans les sachets plastiques appelés eau pure, ainsi que l'évacuation de points noirs ou des charges pirates de déchets pour assurer l'assainissement des lieux à Kinshasa. Nali commune moko na yebi malamu parce que na beta bale awa na tanga awa na sakana awa donc Lemba c'est ma commune. Alors awa to buki ba construction nyonso anarchique to buki na ba bureau ya Vodacom na ba bureau ya ba Airtel na ba bar nyonso bisu ba tongaki likolo ba caniveau na ba kuzu nyonso oyo ezalaki na balabala oyo ezala wimi ezala bypass ndenge moko. Alors pour na bana Kinshasa na ngoloba boye bato oyo nyonso oyo batonga ba construction anarchique na ba balabala na ba emprise publique
bayebake ndenge toso bandaki tokenda yango tina suka ezali bongo mibeko ezali pasi mpona kotosa mais ezali mibeko. Considéré par certains comme les temples de l'ambiance, le réputé et célèbre bar Tchétché de la commune d'Elemba, très prisé par le Quinois, a été démoli. En dépit de l'opposition des habitués de cet endroit, le temple est tombé en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, et de son adjoint. Tchétché, tobuki yango pona nini. C'est ngeli bana Kinshasa, surtout bana Lemba, d'une façon particulière, bayebake staff Tchétché tobuki yango parce que batonga yango likolo ya collecteur, likolo ya caniveau eza na kati. Même so bataza ko mina kuna, bataza ko bina, bako solo wana donc collecteur ezali na kati. Donc il fallait ko buka yango pour nous permettre collecteur ne monana ceux qui eza bouché to ba ko déboucher yango. D'après l'hôtel de ville de Kinshasa, les contrevenants s'exposeront aux sanctions et mesures contraignantes de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement qui infligera des amendes nécessaires. On va parler sport dans ce journal. Une question écrite a été adressée au ministre de tutelle ce lundi 13 février par le député national Anissé Babanga. Il s'agit dans cette question d'une demande d'explication sur la non-homologation des stades des Martyrs et Kibassa à Maliba, mais aussi sur le dysfonctionnement de la Linafoot ainsi que de la quasi-inexistence de certaines disciplines sportives. Blessid Koussola pour les détails. Une question écrite est adressée au ministre des Sports et Loisirs sur la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et Kibassa Maliba à Lubumbashi par la Confédération africaine de football, la CAF. L'initiative, déposée ce lundi 13 février au bureau de l'Assemblée nationale, est du député national élu de la ville d'Inongo d'Alema Indombe, Anissé Babanga. Ce dernier veut obtenir des explications sur la mauvaise politique sportive qu'il constate présentement dans le pays et les causes de la non-homologation de ces deux infrastructures sportives par les inspecteurs de la CAF pour les matchs internationaux et les compétitions africaines. Bien plus, Anissé Babanga veut aussi des explications sur le dysfonctionnement du championnat national de la Linafoot Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que la quasi-inexistence de certaines disciplines sportives en RDC comme le judo, la lutte, la natation, le tennis de table, le basketball, le volleyball, le handball et tant d'autres qui, d'après lui, n'existent plus que des noms. Dans sa correspondance du 9 février dernier, la CAF avait informé la Fédération congolaise de football association que les stades de Martyrs n'étaient plus approuvés pour accueillir des matchs de haut niveau de la CAF, notamment les éliminatoires de la CAN, la Ligue de champions de la CAF, notamment les éliminatoires de la CAN, la Ligue de champions et la Coupe de la CAF. En réaction, la FECOFA a introduit un recours sur demande du ministère des Sports. Dans sa correspondance adressée à l'instance fêtière du football africain, la FECOFA sollicite une mesure exceptionnelle de levée temporaire de cette mesure qui met en difficulté la sélection nationale et les clubs de Vita, de Sampé et Lupopo engagés aux interclubs de la CAF. Voilà, on va parler maintenant de l'actualité au-delà de nos frontières. La société publique portugaise de pétrole Galp a officialisé la cession du portefeuille d'actifs qu'elle détient dans l'activité en amont de l'industrie pétrolière en Angola. L'annonce a été faite hier lundi. Jojo Moulamba. Cette décision est une suite logique de l'accord conclu avec la compagnie nationale angolaise Somoy. Selon les modalités convenues au terme de négociations entre les deux parties, Somoy va débourser 830 millions de dollars américains à raison de 655 millions payés d'ici les bouclages du deal prévu au second semestre 2023 et 175 millions de dollars en paiement conditionnel effectués entre 2024 et 2025 en fonction du cours du brut. La sortie partielle du groupe Galp de l'amont pétrolier en Angola marque symboliquement la fin d'une époque pour cette entreprise qui a de gros intérêts économiques dans ces pays depuis son indépendance en 1975 et qui a su résister aux tensions diplomatiques entre Lisbonne et son ancienne colonie. Selon les observateurs, cette réduction du poids du groupe Galp dans l'industrie pétrolière angolaise témoigne aussi de la volonté de Luanda d'asseoir sa maîtrise totale sur ce secteur vital pour l'économie du pays.
Les deals entre Galp et Somoil couvrent 14,45% dans le bloc 14K et 5% dans le bloc 32. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités de régulation angolaises et devrait permettre à la société de mettre en œuvre son plan visant à limiter l'impact carbone de l'ensemble de ses activités. Et puis, l'Éthiopie peut désormais exporter sa production nationale de blé. Le gouvernement a lancé ses exportations vers l'étranger, notamment le Kenya et le Soudan, le 12 février 2023, avec une récolte de plus de 110 millions de quintaux de blé au premier semestre de l'exercice 2022-2023. L'Éthiopie affiche un excédent de 32 millions de quintaux par rapport à la consommation intérieure du pays. Suivez. La réforme de la politique nationale de production de blé et de réduction des importations de cette denrée enregistre ses premiers résultats positifs en Éthiopie. Le 12 février 2023, le pays a lancé pour la première fois de son histoire l'exportation de sa propre récolte de blé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que cette avancée va permettre à l'Éthiopie d'apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire qui touche 250 millions de personnes en Afrique. Maintenant, nous avons montré aux Éthiopiens et au monde que nous avons pu exporter la production de blé en plus d'arrêter les importations. Nous sommes ravis car nous avons pu montrer à ceux qui disaient que l'Éthiopie n'avait pas les moyens d'exporter du blé en se libérant de l'aide au blé. L'arrêt des importations de blé et l'exportation de la production nationale de blé répond aux objectifs du plan de développement décennal 2021-2030 éthiopien. Grâce à la mise en place de programmes agricoles durables et de qualité, plus de 110 millions de quintaux de blé ont été récoltés au cours du premier semestre 2022-2023, selon le ministère de l'Agriculture. Nous avons accompli ce que nous avons promis à notre peuple et aujourd'hui, nous avons fait de l'exportation de blé éthiopien une réalité. Nous rêvons grand et travaillons nuit et jour pour atteindre nos objectifs. Actuellement, la production de blé affiche un excédent de 32 millions de quintaux par rapport à la consommation intérieure de l'Éthiopie. Le gouvernement a autorisé l'importation en franchise de droits de plus de 600 équipements agricoles de haute technologie dans le pays, ce qui a rendu possible l'amélioration de la productivité. L'Éthiopie a signé un contrat d'exportation de 3 millions de quintaux de blé avec le Soudan et le Kenya notamment. Enfin, selon un rapport publié récemment par le Forum des pays exportateurs du gaz, l'Afrique sera la seule région au monde où la production du gaz naturel devrait plus que doubler d'ici 2050. La production de ce combustible fossile sur le continent devrait passer de 260 milliards de mètres cubes en 2021 à 585 milliards de mètres cubes en 2050. C'est bon, de 125% correspond à une croissance annuelle moyenne de 2,8%. La production de gaz naturel dans cette région devrait augmenter de 285 milliards de mètres cubes pour atteindre 1420 milliards de mètres cubes en 2050. Sa part dans la production mondiale devrait cependant chuter à 26% en 2050 contre 28% en 2021. Le Moyen-Orient deviendra la deuxième région productrice de gaz naturel au monde. Cette région devrait fournir près de 22% de la production mondiale d'ici 2050 contre 17% actuellement, soit 1190 milliards de mètres cubes en 2050 contre 670 en 2021. La part de l'Eurasie, qui assure actuellement près de 25% de la production mondiale, diminuerait à 20% en 2050. La production de cette région ne devrait croître que de 0,5% en moyenne par an. Le Forum de pays exportateurs de gaz estime par ailleurs que les investissements dans l'amont gazier devraient atteindre 9 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2050. Sur ces montants, l'Afrique devrait attirer des investissements de l'ordre de 1 700 milliards de dollars américains durant la période sous revue. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons presque à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, moi, je vous rappelle les différents titres. La République démocratique du Congo ne sortira pas de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est le VPM Lutundula qui l'affirme. C'est aussi une réponse à ceux qui expriment ce vœu. Et puis, désormais, le blé de l'Éthiopie sera consommé au-delà de ses frontières.
Le lancement des exportations a eu lieu ce dimanche et les premières destinations sont entre autres les Kenya et le Soudan. Fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.